Je ne crois pas qu'on puisse dire que le Gabon idéal existe. Je ne suis pas une rêveuse, mais ce que je souhaite pour le Gabon, ce que nous voulons pour le Gabon, c'est déjà la possibilité d'aller à l'école, qu'on ne soit pas dans des classes de 200 personnes, qu'on puisse avoir simplement de l'électricité et de l'eau courante, pas que ce soit fractionné, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, qu'on puisse tout simplement avoir droit de travailler sans pour autant être partisan du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder à certaines fonctions, il faut être dans les bonnes grâces du président. Aujourd'hui, on peut être fonctionnaire sans pour autant soutenir le président au pouvoir. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre au Gabon, par exemple. Ce que je voudrais également, c'est que dans un pays où il y a moins de 2 millions d'habitants, qu'on puisse rêver de ne pas voir des enfants manger dans les poubelles. C'est juste inadmissible pour le sous-sol extrêmement riche qu'on a. Nous avons du pétrole, on a du manganèse, on a des diamants, on a de l'or, on a de tout. On n'a pas de désert. Donc on a une terre fertile, voilà. Et on n'est que 1 800 000 habitants. C'est juste inadmissible de ne pas pouvoir de se retrouver dans des classes de 200 élèves. C'est pas possible. C'est pas possible que certains parents soient obligés de choisir entre envoyer son enfant à l'école ou le nourrir. Ça, c'est une réalité qu'une partie du Gabon vit, alors que certains croulent sous des richesses phénoménales. Voilà, un meilleur partage des richesses. Ce que tous les pays demandent, mais au Gabon, c'est vraiment à l'extrême. C'est vraiment à l'extrême. C'est juste, c'est ce que Ali Bongo est en train de faire, c'est vraiment insulter, mépriser le Gabon. Si aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu des images, il y a des personnes qui sont allées se jeter sous les armes, en fait, sous les tirs de feu, en disant « tuez-nous de toute façon, parce qu'on est déjà mort quelque part ». Donc aujourd'hui, on voudrait simplement pouvoir avoir un logement décent, pas vivre dans des bidonvilles, dans la capitale. C'est pas possible quand on est moins d'1 million d'habitants, enfin moins de 2 millions, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, voilà. C'est pour quelqu'un qui s'offre des jets privés, voilà, on veut tu en voilà. Pour quelqu'un dont la famille a des châteaux aux 4 coins du monde. Pour quelqu'un qui vit sur comment dire, qui vit sur la misère des autres, en fait. Il vit vraiment sur cette misère, il se réjouit de ça. Il est vraiment il empêche la jeunesse de rêver. Tous ceux qui sont là, c'est une moyenne d'âge de 25 ans. C'est vraiment la nouvelle génération qui est là. Une génération qui a envie de dire à Ali Bongo, nous ne sommes pas nos parents, on ne te laissera pas passer. Et on est là, on est en France pour faire des études, on est là pour un moment, on a envie de rentrer et de pouvoir travailler et de construire notre pays. On a les moyens intellectuels de le faire et on sait que le Gabon a également les moyens matériels de pouvoir le faire. Tout ce qui nous fait obstacle, c'est un homme assoiffé de pouvoir, un tyran, voilà, qui enferme, qui tue, n'est-ce pas, qui pille et qui fraude également. Parce que là, il y a eu une fraude électorale. Quand on se permet de bourrer les urnes et de dire que dans une région du Gabon, il y a eu 100% de participants, voilà, c'est vraiment prendre le monde entier, c'est vraiment dire également à la France, c'est aussi dire à la France, je fais ce que je veux chez moi. Si j'ai envie de mentir, je mens. Parce qu'il sait très bien, voilà. Aujourd'hui, on est heureux de voir que la France, l'Union européenne, les USA condamnent, les Nations Unies demandent à Ali Bongo de recompter les suffrages. Donc pour nous, c'est un bon signe, ça va dans le bon sens.